Patricia Fontana, Damien, Sarah. Alors, bonjour à tous. Patricia, Sarah et moi-même travaillons pour le RELEDS, qui est une structure de la Fondation Le Relais. On est une petite équipe de 4 travailleurs sociaux hors mur, avec un mandat cantonal de la santé publique qui a pour but d'aller à la rencontre des personnes qui rencontrent des problèmes de toxicodépendance. Et on a également un mandat spécifique de la ville de Lausanne et de la région lausannoise. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va vous montrer ce projet. Le travail de rue, c'est d'aller vers, donc là c'était on est 4 de l'équipe, et c'est d'aller à la rencontre, aller vers dans des espaces publics visibles, mais aussi dans des espaces moins visibles. On travaille avec dans ce qu'on appelle la zone grise, avec de la souplesse, la disponibilité, de la mobilité, dans une logique de libre adhésion. Un des axes du RELED, c'est l'action communautaire, et on pense que les personnes, les familles et les villes qui sont concernées par une problématique ont aussi les réponses. Alors, on travaille dans l'espace public, comme disait Patricia, donc on rencontre les gens là où ils se trouvent, dans les lieux visibles, comme à la place La Riponne à Lausanne. Puis en 2012, il y a la ville de Lausanne qui a mandaté le RELEDS pour conduire des actions de médiation sur la Riponne en vue d'améliorer la cohabitation entre les différents groupes. Donc avant, c'était une équipe de la ville de Lausanne, Unicet, qui remplissait ce mandat. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette appellation de médiation et le travail qui avait été fait jusque-là avec Unicet. Donc on a évalué la pertinence de ces actions avec eux et on a réfléchi à quel modèle de médiation on pourrait appliquer pour la place de la Riponne. Et ça nous a permis de clarifier le mandat de médiation avec nos mandants, c'est-à-dire la ville de Lausanne. Et on s'est rendu compte à cette étape-là que jusque-là, on s'était focalisé sur les personnes qui dérangent de l'espace public. Et l'idée, c'était d'agir en tant que pompier pour régler les situations de conflit et sans penser la cohabitation de manière collective. Donc, le RELEDS intervient régulièrement sur mandat avec les communes pour réfléchir et collectiviser autour du souci d'occupation de l'espace public. On a d'ailleurs créé un outil qui s'appelle la photographie, qui part du principe que c'est les personnes sur place qui ont les solutions, qu'il faut les impliquer, travailler avec eux et développer des pistes avec eux. Et c'est une démarche qui est toujours évolutive et qui est adaptée à chaque demande. Alors ici, on a quelques exemples de photographies qu'on a pu faire ces dernières années à Crissier, à Renan et puis à Nyon. Ces interventions, elles sont à chaque fois de courte durée, elles se déroulent sur quelques mois. C'est l'idée de faire quelque chose sur mesure et qui puisse mobiliser les personnes concernées autour d'une même problématique et pour finir, dans l'idéal, de faire monter des solutions au niveau politique. Et c'est vrai qu'en début 2013, les bonnes conditions étaient réunies pour proposer à la ville une démarche communautaire et de faire ces allers et retours pendant tout le processus de la démarche, en profitant aussi des espaces qui étaient déjà créés, des espaces d'échange entre les services, par exemple, qui ont validé à chaque étape le processus. Donc, c'est vrai qu'au tout début de ce processus communautaire, comme je disais avant, comme on s'adapte à chaque fois au contexte où on intervient, on a commencé à réfléchir déjà dans l'importance de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, des différentes manières de réfléchir l'espace public, la notion de cohabitation, de faire des supervisions, donc vraiment de mettre en place un cadre un peu théorique aussi qui va venir appuyer la démarche. Et tout cela, ça nous a amené à l'importance de construire le problème avec les personnes concernées, mais donc surtout de le construire collectivement. Quel problème pour qui ? Parce que, par exemple, pour la ville de Lausanne, le problème, c'était les marginaux qui occupaient la place de la Riponne qui posaient problème. Pour nous, il fallait partager les visions et les représentations des habitants du quartier par rapport à leur quartier, justement. Donc, dans un premier temps, on a été interrogé à partir d'un canevas d'entretien les acteurs commerciaux, les associations et la vie culturelle du quartier autour de leur représentation. On les a interrogés sur leur vision du quartier et de la place de la Riponne, l'ambiance, les problèmes qu'ils rencontrent, les points positifs, la manière dont ils gèrent les problèmes et les pistes d'amélioration qu'ils proposent. Donc, c'est vrai qu'après, par la suite, on a ouvert, on a élargi en fait à différents groupes qui étaient des personnes clés ou des groupes clés dans ce quartier. Donc, ça inclut les services de la ville de Lausanne, des habitués, on a appelé habitués pour éviter le terme marginaux de la place, les institutions sociales, les voisins. Et à la fin de ces étapes-là d'entretien et de focus group, on a fait toute une synthèse qui a fait apparaître qu'il y avait vraiment 2 grands pôles qui sortaient, la vie sociale et l'aménagement.
Ensuite, pour continuer dans l'idée d'une démarche collective, on a proposé de faire la restitution avec les personnes qui avaient participé sous la forme d'une balade urbaine autour de la place de la Riponne. On a fait le choix afin de créer des liens et des passerelles entre les différentes personnes qui ont participé, et de retourner sur les lieux concernés et aussi d'aller vers les personnes, les habitués de la place. Donc, pendant tous ces processus, ça a été pour nous important justement de donner les bonnes conditions pour favoriser la participation de ceux qu'on a appelés les oubliés de la participation, que d'autres nomment les marginaux, les toxicomanes, ceux qui ne sont jamais là quand on les attend. Donc, de s'adapter, de faire avec l'imprévisibilité, la souplesse nécessaire durant ce processus pour favoriser la participation de tous. Donc c'est vrai que ce que nous, on a pu remarquer, c'était ce processus communautaire a permis de changer de regard sur les réponses à amener sur cette place et d'éviter de donner une réponse simple à un problème qui était beaucoup plus complexe, en fait. Ça a aussi permis de se décentrer des marginaux et de réfléchir l'espace public de manière collective, imaginer d'autres pistes pour améliorer le bien vivre ensemble par l'aménagement et la diversité, justement. Alors, les résultats de la synthèse, ils ont été alimentés par les échanges qui ont eu lieu lors de la restitution en fond de balade urbaine. C'est avec cette matière qu'en août 2013, on a rédigé un rapport final à peu près une année après le début de la démarche. Et le rapport conclut que la dimension centrale de la problématique de la Riponne concerne la réappropriation de l'espace public par un public diversifié et pour des usages diversifiés. C'est tout à fait ça. Et ce qui était aussi très important, 20 secondes, c'est que notre action, elle s'est arrêtée là. On a transmis notre rapport au service social de la ville, mais qui était impliqué dès le départ à cette démarche et qui a continué, qui a repris les rênes et la poursuite des réflexions pour le transmettre au niveau politique, aux décideurs et pour qu'ils puissent ensuite le transformer et proposer des changements concrets au niveau de l'aménagement. Donc, c'est vrai que nous, dans la rue, on a assisté au changement progressif de la place. On a observé que ces aménagements correspondaient beaucoup aux propositions de la démarche communautaire. Et de cette position, on était témoin aussi de ces rencontres imprévisibles et les alchimies qui se sont créées entre les nouveaux arrivants et les anciens, qui occupent durablement la place. En guise de bilan, de questionnement, on a souhaité, c'est vrai, de bilan à améliorer. On a à la fin proposé, suggéré à la ville de mettre en place une évaluation participative, si possible, pour avoir un suivi de ce qui se passe, une continuité. Et malheureusement, les personnes concernées n'ont plus été impliquées par la suite. Et ça, c'est une réflexion qu'on essaye d'améliorer. Pour la prochaine fois.